Parti. Bon. Bonjour Philippe, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour à toutes les deux, Nathalie et Barbara. Je suis vraiment enchanté de vous avoir aujourd'hui. Et je veux que vous sachiez que je vous suis depuis pas mal de temps et que je vous félicite pour le travail que vous faites pour tous les gens que vous aidez. Merci. Merci beaucoup. Alors justement, aujourd'hui, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Oui. Et nous avons comme télépathe support Barbara. Alors Philippe, justement, pourquoi est-ce qu'on est là? Alors aujourd'hui, je fais appel à vous parce que dans ma vie, j'ai eu une vie un peu pas mal mouvementée. Et ces 3 dernières années, j'ai vraiment des sensations physiques qui sont compliquées et douloureuses, que je ne comprends pas bien parce qu'il n'y a pas de raison médicale à ça. Donc je vous ai fait un petit résumé de mon expérience de vie, des expériences extrasensorielles que j'ai vécues aussi. Et puis après, je reviendrai sur ma santé des 3 dernières années. Donc pour mon expérience de vie tout petit, dès l'âge de 2 ans, je me demandais pourquoi j'étais venu dans ce monde qui était de noirceur et de méchanceté. Je souffrais en fait de ce monde, de violence perpétuelle qui me faisait peur. Et je me demandais donc ce que j'étais venu faire ici, et je souffrais d'un manque d'amour que je cherchais et que je ne trouvais pas. Ça, c'était à l'âge de tout petit, hein, déjà, cette conscience qui me parlait. À l'âge de 3 ans, j'ai perdu mon papa a quitté le foyer familial. Ensuite, en primaire, on m'a attaché la main gauche dans le dos pour me forcer à écrire de la main droite. À partir de ce moment-là, ce fut une gentille descente aux enfers, parce que j'ai perdu la mémoire immédiate, j'en avais plus, j'ai perdu la confiance en moi, impossibilité de réfléchir, de me concentrer, saturation mentale, difficulté à me projeter, à me concentrer, frustration et incompréhension. Donc autant vous dire que mes années scolaires, c'est elles qui m'ont poursuivi et non pas moi. Donc à 14 ans, j'ai quitté le milieu scolaire. J'ai demandé une dérogation au ministère du Travail pour faire apprenti, parce que je n'y arrivais pas du tout, quoi. Voilà. Et en allant travailler, ça m'a débloqué un petit peu, j'ai pu évoluer, et avoir mes diplômes et plus tard être à mon compte. Après, en 1992, j'ai eu une première séparation avec ma compagne qui avait quitté le domicile conjugal avec notre fils de 2 ans. En 94, je fais connaissance d'une nouvelle compagne que j'épouse en 98 et qui me donna 4 très beaux enfants. En 1999, je perds mon papa adoptif d'un cancer du poumon. En 2015, de nouveau séparation et divorce. En 2017, stabilisation de ma vie sentimentale avec ma nouvelle compagne. Après, au niveau de mes expériences de vie extrasensorielle, à l'âge de 4 ans, je suis réveillé par un sanglier qui essayait de me mordre, de m'attraper violemment à travers les barreaux de mon lit. J'étais tout petit. Ça m'a terrorisé, enfin j'avais très très peur. Et à ce moment-là, j'avais mes 2 frères qui dormaient dans la même chambre que moi. Je les ai réveillés, je les ai appelés pour qu'ils viennent m'aider. Et ils m'ont dit, écoute, on voit rien du tout, c'est toi qui délire, on voit rien. Et du coup, j'ai mis un moment avant de reprendre conscience, mais j'ai eu très très peur, et j'ai jamais oublié cet instant-là. Ça me revenait constamment en mémoire toute ma vie. J'ai toujours été attiré par les mondes subtils que je pouvais percevoir par moment. Il y a des moments où je percevais des mondes subtils et j'adorais ça, j'ai toujours été intéressé par ça en fait. À l'âge de 8 ans, j'ai découvert la possibilité de déplacer ma conscience et d'aller voir ce qui se déplaçait dans d'autres lieux. Et ça a été momentané aussi, après ça a disparu. Je vois et entends les entités qui viennent me voir par moment. Aussi, et je cherche pas à les voir spécialement, hein, mais je les vois.
À 18 ans, j'ai ma première expérience de sortie du corps par les pieds, avec la prise de conscience de cet état et la visualisation du corps d'argent, etc., etc. En 1990, j'ai eu un événement qui était un peu particulier. À la recherche d'une maison pour un changement professionnel avec ma compagne et mon fils, on visitait une maison et j'étais attiré par l'une d'elles sans savoir pourquoi. Et je l'ai louée. Quelque temps après, un soir, j'étais dans ma salle de bain et j'ai entendu des grands coups dans la maison, dans les murs. Ces coups se sont faits de plus en plus forts, de plus en plus violents, jusqu'au moment où la porte de ma salle de bain s'est ouverte et j'ai vu passer 5 entités, 3 enfants et 2 adultes. Le lendemain, j'ai fait appel tout de suite à un professionnel qui a pu m'aider à les faire passer dans la lumière. Et quelques temps après, avant de déménager de nouveau, je suis allé questionner les voisins. Et les voisins m'ont dit effectivement, on n'a rien osé vous dire, mais il n'y a plus aucun locataire qui reste plus de 2 mois dans cette maison, il n'y a que vous qui êtes restés. Et le papa a tué sa femme et ses enfants et s'est donné la mort après. Voilà, ça c'est une expérience qui m'a assez marqué. Quelques jours après la séparation avec ma première compagne en 92, j'étais assis sur mon canapé et au moment de me lever, j'ai une ombre noire qui s'est dressée devant moi et qui m'a filé un grand coup de poing dans la figure, qui m'a fait tomber à la renverse et je suis resté inconscient pendant à peu près quelques minutes avant de reprendre conscience et de me relever. Là, j'ai rien compris. C'était énergétique hein, parce que physiquement j'ai pas eu de bleu, j'ai rien eu, mais c'est vraiment une ombre noire qui m'approche. J'ai vu arriver le coup de poing, un gros point sur mon visage qui m'a fait tomber à la renverse. En 2018, nous étions au salon avec ma compagne, avec ma nouvelle compagne, en haut, et on a entendu comme un grand coup de fusil en bas dans la cuisine. Donc je suis descendu en courant. Et pour essayer de regarder ce qui se passait, j'ai fait le tour des pièces. J'ai rien constaté d'anormal. Et machinalement, je tourne la tête à travers la fenêtre. Et là, je vois descendre mon chat qui était à l'instant d'avant avec nous au salon en haut. Je le vois descendre le chemin d'accès à la maison. Tout étourdi, tout penaud. Il était un peu tout... il titubait un petit peu. Je suis allé le récupérer. Il était bouillant. Et en fait, je pense qu'il s'est dématérialisé, il est allé à l'extérieur et il est revenu en descendant sur le chemin de la maison. Il est resté bouillant pendant quelques heures et puis après, il a repris son état normal. Ensuite, physiquement, alors, je suis une personne qui est toujours joviale, très joyeux, vif, débordant d'énergie, plein d'entrain et je ne supporte pas de rester sans rien faire. Ça, c'est une chose, quand j'étais plus jeune, bon, maintenant, je suis un petit peu plus calme parce que je suis retraité depuis peu de temps, mais je ne supportais pas de rester assis sur une chaise plus de 10 minutes. Je suis une personne anticonflictuelle, bienveillante. Je déteste le mensonge, la violence, la critique malsaine, l'hypocrisie et les personnes qui agissent uniquement par intérêt, sans empathie. Au niveau de ma santé, de la naissance à l'âge de 7 ans, j'ai toujours été malade. J'ai chopé toutes les maladies infantiles possibles et inimaginables. J'avais aucune sensation de faim et l'impression de me nourrir uniquement d'énergie. Alors, autant vous dire que mes 6 premières années, j'étais un fil de fer. J'étais vraiment très mince, je ressemblais à rien du tout, j'étais filiforme. Et j'ai commencé à manger, après mes 6 ans, j'ai commencé à manger tout doucement. J'ai souffert de rachitisme, timidité et sensibilité exacerbée à cet âge-là. J'ai aussi depuis très très longtemps, depuis mon enfance, un gros nœud dans la gorge qui depuis très longtemps altère ma voix par moments. Il y a des moments où je parle, ma voix s'estompe et j'arrive pas à m'exprimer correctement. Donc ça c'est toujours d'actualité et des fois j'ai du mal à me faire entendre. Je ressens par moments des essoufflements, une mauvaise circulation du sang dans les membres et une forte sensation de froid aux extrémités. Par exemple, le soir quand je prends ma douche, je suis obligé de me drainer les membres pour extraire le froid qui est à l'extrémité de mes membres.
Après, ça va mieux. J'ai 2 points qui sont douloureux dans les omoplates depuis très longtemps. Ces points douloureux, je les ressens pas tout le temps, mais quand ils sont là, ils sont vraiment présents et ça me fait mal. Et j'ai comme l'impression qu'on m'a coupé les ailes. Alors ça, c'est une sensation qui a toujours été là. Cette sensation qu'on me coupe les ailes. Depuis 3 ans, depuis ces 3 dernières années, je ressens de vives piqûres dans le corps, un petit peu de partout, comme si on me plantait des aiguilles dans le corps. C'est très violent, ça dure que quelques secondes, et ça disparaît, et puis ça revient plus tard à un autre endroit. Et ça, c'est toujours d'actualité. J'ai un dysfonctionnement du système digestif depuis 3 mois. C'est une vraie galère. J'ai les intestins qui brassent tout le temps, qui font du bruit, etc. J'ai du mal à digérer. Depuis 3 semaines, j'ai une douleur au plexus solaire, en ayant l'impression que me le tire par l'intérieur vers le bas. C'est vraiment une sensation très forte. Au niveau de mes ressentis, ces dernières années, j'ai vraiment la sensation qu'on essaie de m'empêcher d'avancer dans mes projets, même dans mes actes de tous les jours. J'ai l'impression que je suis retenu comme retien. Je ressens aussi, ces 3 dernières années, je ressens aussi beaucoup d'adversité, de manque de respect, et des gens qui me manquent de respect sans savoir pour quelle raison. De la jalousie, de l'agression verbale à mon égard. Ça, c'était surtout dans le milieu professionnel. Et l'impression d'avoir constamment à lutter pour avancer et me faire entendre. Ma simple présence peut provoquer chez certains de l'agressivité et de l'agacement que je ne comprends pas. Il n'y a aucune raison à cela puisque je suis pas quelqu'un d'agressif. Et enfin, pour finir, on me prête souvent des intentions que je n'ai absolument pas. Les gens ont la fâcheuse tendance à vouloir parler à ma place, et ça peut générer chez moi de l'agacement et de l'énervement, de la colère même. Voilà, là je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais un petit peu savoir, ce qui se passe, et avec ma conscience surtout, si je peux avoir des informations à ce niveau-là. Ok, j'ai juste une petite question à poser. Vous avez fait votre première sortie de corps par les pieds? Oui, c'est ça. À 18 ans, je l'ai noté. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu? Parce que j'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Alors, je suis sorti de mon corps. En fait, je me suis retrouvé au plafond. Je me suis retourné et j'ai pris conscience de cet état, quoi. Je me suis vu dans mon lit, en train de dormir, et en fait, j'étais relié avec un fil d'argent à ce corps. Et à ce moment-là, je ressentais un bourdonnement très très fort dans les oreilles, un gros bourdonnement. Et à ce moment-là, ma simple pensée me dirigeait instantanément sur le lieu où je pensais. Si je pensais à un lieu, j'y étais instantanément et je pouvais y voir ce qui se passait. Donc ça, j'ai pu refaire ce phénomène de dédoublement quelques fois, et après ça a disparu. Je n'ai plus jamais y refaire. D'accord. Bon, j'ai eu une vie professionnelle très intense qui m'a pris beaucoup de temps, y compris les week-ends. Je travaillais 7 jours sur 7 pendant 20 ans. Et j'avais plus de temps pour ces choses-là. Malgré cela, j'ai des choses qui revenaient à moi régulièrement et je les refoulais pas, hein, je les acceptais comme les entités, etc. Donc, voilà. Mais j'aimerais comprendre la profondeur de tout ça. Et ce qui me bloque aujourd'hui. Ok, on va aller voir ce qui se passe. Donc, je suis né le 2 avril 1959, ça peut vous donner non. Une petite information, non, pas vraiment. Rien du tout. Voilà. Peut-être pour certains, mais moi non. Ok. Bien, j'ai pris les notes qu'il fallait. On va y aller. Je vais vous demander de couper votre micro de Skype. Merci, je le coupe. Et à tout à l'heure alors. Bien,
puisqu'on a quand même pas mal de manifestations dans la matière, nous allons nous rendre sur le lieu de vie, vers Philippe, en fait, là, maintenant, et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien, tu es où? Dans la pièce où il est. Ok, est-ce que tu le perçois? Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Bon, là, moi, je le vois tel quel. Touche-le. Mhm. Est-ce que c'est Philippe? C'est Philippe. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention sur ce corps? Non. Bien. Élargis ta perception. Oui, j'ai pas de sensation particulière dans ce lieu. Très bien, on va retourner sur le corps. Mhm. On va augmenter légèrement, tu vas changer de fréquence. À partir du corps, change ta perception légèrement. Mhm. Y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Bon, j'ai changé la perception, mais c'est parce que je vois mieux le corps, c'est-à-dire je vois les trajets sanguins ou les flux, des choses comme ça, donc je vois à travers la peau, mais il n'y a rien de particulier qui attire mon Ok. attention. Donc ça, c'est d'accord, mais je te demandais de changer de dimension. Une dimension proche du corps. Mm. Oui, je l'ai fait, hein, je suis en train de chercher Oui, si je vois non, quelque chose. si je vais chercher, si tu vois rien, il n'y a rien. Hein. Je veux dire, ok, très bien. On va retourner donc à partir de la fréquence de Philippe. On va aller au moment de ses 4 ans, au moment où il a été agressé. Donc, Oui, tu je vas suis. observer. Observe la pièce. Oui, Dis-moi ce que tu vois. je vois Philippe qui dort et 2 autres personnes qui dorment aussi. 2 garçons. D'un point de vue ésotérique, est-ce que dans la pièce, il y a quelque chose? Au moment où je te parle, non. Alors, tu vas faire avancer le temps d'un point de vue linéaire jusqu'à ses 6 ans. En fait, Si là, oui, il oui. y a si si je laisse le temps se défiler, à partir du moment où je vois tout le monde dormir, je vois l'ouverture dans la pièce, mais vraiment au milieu, un rond. Ok, arrête-toi là-dessus, fige. Oui. Ok. Donc, un. Au milieu de la pièce. Dis-moi ce que Vraiment au c'est. milieu. C'est une forme bleue, moi je la vois bleutée, brillante. On dirait un animal, hein, ça c'est sûr. À 4 pattes, en tout cas c'est à 4 pattes. Ok, touche-le. Alors c'est pas un animal, c'est Hum, plutôt un type extraterrestre. Décris-le-moi. Oui, il a toujours cette lumière bleutée, c'est-à-dire il est ou phosphorescent, ou je sais pas pourquoi c'est bleuté comme ça, mais c'est bleuté, mais brillant, je veux dire. Et sinon, il est assez grand, euh, type alien avec une tête un peu grosse et un corps assez longiligne, habillé avec une espèce de combinaison noire. Ok. Je vais parler avec lui. Tu me connectes à lui? Oui. Allez. Hello! Tu m'entends? Oui. Coucou. Qu'est-ce que tu fais là? Hmm.
Je sais pas. Ah, c'est embêtant parce que t'es pas chez toi là. Je sais. Donc ça, tu le sais. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans la chambre de ces garçons? Je vais mettre un marqueur. C'est quoi un marqueur? Une balise. Et pourquoi tu fais ça? Parce qu'il le faut. Pourquoi est-ce qu'il le faut? Hmm. C'est juste comme ça. Je sais que c'est à prendre. Ok, mais là, il y a un problème. Non. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que je sais où aller. Ah oui, peut-être, mais ici, t'es pas chez toi. De quel droit tu viens mettre un truc sur cet enfant? Ou sur ses enfants, peu importe. Qui t'a donné l'autorisation? J'ai pas besoin d'autorisation. Ah bon? Non. On peut rentrer chez les gens comme ça et faire des choses comme ça. C'est possible. Oui. Ok, je peux aller chez toi alors. Je peux te poser des trucs aussi? J'ai envie de poser une valise moi aussi. Je veux savoir où tu vas, qui tu es. Ouais, je veux comprendre. Je suis une petite chercheuse. Ça va? On Non. fait comme ça? On fait un deal? Non, Allez. tu ne peux pas. Pourquoi? Je peux pas, moi? Pourquoi? Pourquoi je pourrais pas? Tu m'as dit qu'on pouvait. Parce que tu n'as pas de légitimité. T'en as une, toi? Oui. À laquelle tu m'as dit? Laquelle? Tu m'as rien dit en fait. Parce que je le connais. Ah ben ça y est, moi je te connais. C'est tout, c'est comme ça qu'il faut faire. Je te connais, bonjour. Moi c'est Nathalie, tu t'appelles comment? C'est bon, je te retrouverai partout maintenant. Tu vas pas me donner ton nom? Bégal. Bégal. Bon, bah salut Bégal. Bien. Donc Bégal. Maintenant qu'on est plus potes. Non. Non, on n'est pas potes. Pourquoi? Tu m'interromps. Bah évidemment, je suis chez moi ici. C'est ce que je veux. Tu veux qu'on joue ensemble? Non. Je vais me retirer. Bah non, tu te retires pas. C'est moi qui décide. C'est Je mon pose jeu. pas de marqueur. Mais si, tu vas le poser. Non. Ce n'est pas approprié maintenant. Pourquoi? C'est pas le bon moment. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il va avoir peur de ce marqueur? Pourquoi est-ce que tu lui fais une extrême violence? Pour l'activer. Pourquoi tu dois l'activer par la peur? Parce qu'il fonctionne à cette fréquence. Qu'est-ce que vous lui faites à ce pauvre gamin? Qu'est-ce que tu lui fais? C'est quoi ce jeu? Des expériences. Des expériences. Hmm. Il est d'accord? Non, il sait pas. Il se perd. Hmm. D'accord. Bien. Bon, ben dégage. C'est pas marrant ton Oui. jeu. Tu reprends ton portail et tu t'en vas. Oui. Allez, dégage. L'embarras, déconnecte-toi. Oui. Bon. On va retourner. T'as quelque chose à me dire? Il y a une histoire d'injection. Bon, on verra ça. Pour l'instant, on vérifie. Tu vas retourner maintenant, tu vas sortir de là, tu vas aller
Donc, sur le canapé, en 92, au moment où une ombre va attaquer physiquement Philippe, apparemment, de ton point Oui, de vue. Maintenant, oui. dis-moi ce que tu observes. Pourquoi il prend un coup? Mets la scène en entier, en fait, au moment où il prend un coup, enfin, la sensation du coup, Oui, oui, j'ai ou compris. au moment où il tombe, qu'il perd connaissance et qu'il se réveille. Tu regardes l'ensemble en accéléré de cette histoire. Il y a toujours le marqueur à sa cheville. Ouais. Il s'active avec le coup. Mais C'est quel coup? c'est toujours le même, c'est toujours le même, la même personne hein, pour moi. Il vient. Ok. Moi, je vois pas une ombre. Toi, tu vois ça. Ok, pas de Ouais. problème. Pour toi, c'est la même personne? Touche-le pour voir. Oui, c'est la même. Bégal, bégueule, Égal. bégal. Ok, on recommence. Connecte-moi à lui. Bégal. Bégal? Oui. Qu'est-ce que tu fais encore là? Et toi? Bah, c'est toujours chez moi. J'active. Pourquoi tu as frappé? Qu'est-ce que Parce tu lui as que fait? s'active dans la violence. Mais c'est horrible! Non, c'est comme Non? ça. Bah tiens, je vais te mettre une baffe, moi aussi, je vais t'activer. Vas-y, prends-en une maintenant. Mais une bonne, hein. Une bonne qui t'active. Voilà. C'est le jeu? C'est ça? Bah, est-ce que t'en veux une autre? T'en l'autre joue, Non, hein? Non? Parce que c'est le jeu, en fait. Non? Pourquoi non? C'est pas bien? non. Moi, j'aime bien. C'est un bon jeu, ça. C'est le jeu? C'est ça? Il faut activer des balises? Comment ça se passe? Fille. C'est parce qu'il les désactive. Il est désactive. Oui. Désactive quoi? Désactive les marqueurs. Pourquoi il désactive les marqueurs? Parce qu'il lutte. Ah ben, il a le droit. Il n'est pas d'accord, apparemment, donc. C'est pour ça que je le réactive. À coup de baffe. La morsure, ça marche plus. La morsure. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Des injections. Ah, des injections. Comment tu réactives les balises? Alors, morsure, C'est baffe. soit la peur, soit la violence. C'est un choc. Et comment tu fais les chocs? Hmm. Soit il y a des événements dans sa vie qui provoquent des chocs psychologiques, soit il les surmonte et il faut faire des chocs physiques, des accidents, des pertes de conscience ou de la violence. Un drôle de jeu, quand même. C'est pas un jeu, Non? non, C'est pourquoi faire, alors? des expériences. Et quel type d'expérience vous faites? Bah, tu fais. Tu veux notre baffe? Non, des Alors, soumissions réponds. chimiques. Soumission chimique. Je comprends rien. Explique-moi. Il faut m'expliquer, là. Ce sont des injections qui viennent perturber le système nerveux ainsi que l'empathie. Le but étant de rendre docile et obéissant Mhm. le plus possible. On fait des tests. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites tout ça? C'est quoi le but? Pourquoi vous voulez C'est qu'il se soit docile, soumettre. obéissant? Mais se Mais c'est soumettre à pas que quoi? lui, c'est sur une plus grande échelle. Ah, il n'y a pas que lui qui prend des claques alors, d'accord. Et des balises. C'est Non, ça. sur combien à peu près?
près 1 million de personnes. Ah oui. Bon. Très bien. D'accord. Bon, parce que tu m'écoutes pas, hein, je t'avais dit dégage. Tu reviens à chaque fois, là. C'est pénible. Je teste. Moi aussi, je vais tester. Je peux tester ta résistance? Ça m'intéresse, en fait. Non. Si, je vais tester ta résistance. Je vais te coller une balise. D'ailleurs, t'en as une, regarde. Hop, c'est moi. Elle est sur ton dos. Je suis sur ton dos, la balise, c'est moi. En fait, tu vas m'emmener voir tes copains, c'est-à-dire tes chefs et tout ça. Les responsables du projet. 1 Oui. million, il va y avoir du monde. Allez, je te suis. On y va ensemble? Allez, amène-moi. Alors, c'est qui? Bah, c'est qui? Explique-moi. Ils sont combien? Bon, Donc, pas là fais-moi pour pas. l'instant. Ah non, mais tu m'emmènes là où ils sont. Allez, je fatigue. Je suis sur ton dos, mais je fatigue. Allez. Comment ça, non? Si, si. Ah, c'est bien. Alors, c'est qui le chef? Comment il s'appelle? Ou comment, c'est quoi? Il me faut des noms. T'as un problème? Hmm. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Bagel? Oh, pardon. Bagel, Bagel. Oh, Bagel, j'aime bien. En fait, je vais rester à Bagel. Bagel, Bégal. Bagel, Bagel. Allez, vas-y, dis-moi. Un problème, je le sens bien. Je le sens pas réactif, là. Tu veux une claque? Tu veux Non. que je te stimule? Mon Si je programme est peux. effacé. Oh! Tu vas faire quoi maintenant? Là, du coup, j'ai pas de mémoire. T'as pas de mémoire. Je te laisse là? Je te laisse là? Oui, Tu veux j'ai rester pas de là? mémoire. Tu peux la retrouver. Non, Non. Est-ce que tu as envie de la retrouver? non, De quoi as-tu envie? de rien. Et t'es où? J'en sais rien. Je suis au milieu de rien. Bon, je te fais 2 choix. Je te propose que tu ailles chez toi, tu trouves ton chemin. Toi, je te mets un petit choc pour que tu te réveilles. Je ne dors pas. Je n'ai juste pas de mémoire. Je vais te la faire revenir. Il y a la méthode douce et la méthode rapide. Tu connais ça? Je pense que c'est Ilark, le chef. Ah, tu vois, ça revient. Il arc. Ok, il arc. Allez, suis sa fréquence, suis ce mot, ce nom, suis la fréquence il arc et on y va. Bah, j'y suis. Alors, à quoi il ressemble ton il arc? C'est un insectoïde. Ouh, eh ben, je vais parler avec lui. Allez, laisse-moi parler avec lui. Il veut pas. Connecte-moi avec. Ah, mais ça, je m'en fiche. C'est pas lui qui décide. Allez, connecte-moi à lui, c'est moi qui commande ici. Ah oui, Voilà. vas-y. Donc, connecte-moi à Ilarc maintenant. Ilarc, bonjour. Oui, Alors, comme ça, on fait mumuse avec les terriens? oui. Alors, c'est quoi le jeu? Ce sont des tests, des expériences sur la soumission chimique. Soumission chimique. Tu peux m'expliquer ce programme? Chimique et pas chimique, c'est quoi? Quelle est la différence déjà?
pas chimique, c'est imposer la soumission par soit des émotions, soit des événements. Chimique, c'est faire en sorte que le corps impose lui-même cette soumission au mental. D'accord. Bien. Mais pourquoi vous faites ça? Ces tests? Parce que nous avons besoin de cette soumission. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette soumission? C'est une préparation pour des campagnes qui sont en cours. Préparation pour des campagnes. Oui, des invasions. Invasion. Vous allez envahir qui? Les humains. Ah! Physiquement, vous allez arriver comme ça? Oh, c'est pas. Rien n'est simple. Tout est en programmation. Oui. Tout est en cours d'investigation. Ah, je comprends. Donc, vous préparez donc des campagnes d'invasion sur Terre, enfin les humains, peu importe. Et donc, vous préparez l'humanité, enfin une partie, je suppose, avec des trucs chimiques pour qu'elle soit soumise. C'est ça? Oui. D'accord. Et les autres factions qui cherchent à faire la même chose que vous, ils sont d'accord? Oui. Si nous ne sommes pas trop gourmands. On va se faire envahir par combien? Ça dépend des lieux où tu es. En France, par exemple. Moi, je suis en France. La France, Europe, centre. C'est qui ça? Qui c'est qui va venir? Une partie est à nous. Ah, laquelle? Je veux juste savoir dans quel camp je dois aller, moi. Je vais avec vous, je vais avec d'autres. Toute la partie qui descend de la Scandinavie, qui passe par l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, qui se poursuit en fait sur les pays des États baltes. Ah oui? Et ça, Oui. c'est à vous. Oui. Et en France, donc? Les frontières ne sont pas vraiment posées. Parce que là, vous êtes sur un Français. Nos tests concernent les humains de par toute la Ah oui. Terre. Oui, mais alors attends, j'essaie de comprendre, militairement parlant. Si vous faites sur toute la Terre et qu'il y a des secteurs qui ne sont pas à vous, comment vous faites si vous allez que dans les pays baltes et que vous avez fait des tests sur des êtres humains qui sont à l'autre bout? Vous allez faire pour les rassembler? Parce que tu penses que chaque humain, selon l'endroit où il habite, est attesté. Non, c'est selon la génétique qu'il possède. Et ça va faire quoi? La différence? C'est exactement comme des familles avec des marqueurs spécifiques. Si tu choisis la bonne généalogie, peu importe où il réside, son corps réagira. Ah, mais du coup, si vous avez envahi les pays du Nord et que son corps réagit à cause de sa génétique ancestrale, il va falloir qu'il prenne son baluchon, qu'il remonte en Scandinavie pour être soumis. Non. Ah, je comprends pas trop votre système d'invasion. Les marqueurs sont là pour déterminer qui est à nous. Il n'y a pas besoin d'habiter l'ensemble. Pas pour tous. D'accord. Alors pourquoi dans ces cas-là, vous allez venir envahir? Vous allez gouverner? Comment ça se passe? Il faut des états-majors. C'est tout simplement des états-majors. Des états-majors, ok. Ouais. Parce qu'il y a d'autres factions, on est d'accord? Bien sûr. Ah, il y a d'autres factions qui ont les mêmes objectifs ou qui sont déjà bien installées aussi quand même. On est d'accord avec ça. Ouais. Oui. Alors, si tu as des marqueurs génétiques sur des généalogies et qui sont dans leur espace de contrôle, ça va pas faire des guerres, ça? Non. Non, parce que l'invasion est commune, même si nous ne partageons pas les mêmes objectifs. Il n'y a pas de guerre entre nous. C'est pas parce qu'on ne s'apprécie pas qu'il y a des guerres. Il y a plutôt des accords
Parce que la Terre, c'est un immense réservoir Ah. des ressources. En fait, tu crois pas que tu te leurres un peu concrètement moi, j'ai remarqué quand même qu'il y avait une soif, hein, un besoin, ces réserves, justement, qu'il y en ait de plus en plus pour les factions qui prennent possession. Ils vont pas vous mettre dehors ou vous les mettre dehors à un moment donné si ça grignote un peu trop sur vos espaces. Ça me paraît bizarre quand même. Non? Non, les accords sont posés. Ok, donc c'est une invasion commune. Oui. Bien. Et vous êtes tous prêts à partager le gâteau? Il est déjà partagé. Il est déjà partagé. Ah oui. Bon, par exemple, la France, elle appartient à qui? Je t'ai déjà expliqué. Outre les états-majors qu'il y aura sur la bande de terre dont je t'ai parlé, ce qui nous intéresse, ce sont les souches génétiques. Ok. Donc pour toi, là, Philippe, lui, il a une souche pardon, génétique qui t'intéresse, c'est ça? Oui, sur lequel j'agis. Voilà. Et elle vient des pays baltiques ou d'ailleurs? Comment ça se passe? Elle est néandertalienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souche génétique est du côté du Néandertal. C'est ça sur lequel nous agissons. Ah. Alors, c'était quoi ce Néandertal? Une génétique différente du sapiens. Ça, c'est des classifications humaines, non? Non, c'est des classifications tout court. Vous êtes d'accord avec ces classifications? Oui, en matière de marqueurs génétiques, oui. D'accord, cœur génétique, d'accord. Et donc, quelle est la différence? Le droit d'agir dessus. Tu as le droit d'agir dessus. Oui, Pourquoi? parce que ce sont les accords. Avec qui tu as des accords pour agir sur le Néandertal souche? D'autres factions, les autres factions dont tu as parlé, qui sont déjà présents. Attends, j'essaie de comprendre. Tu as l'accord pour trafiquer sur une souche Néandertal Hmm. pour faire des expériences d'invasion ou d'état-major, on est d'accord? Pour faire des expériences de soumission chimique. D'invasion de mission chimique en vue d'invasion commune. Oui, Si tu as des accords sur une souche Néandertal, oui. qui est propriétaire de la souche? Je l'ignore. Bah, à qui tu as demandé l'accord alors? Ce sont des accords qui sont pris. Je n'ai pas demandé l'accord. Les accords sont ainsi. Nous avons certains marqueurs. Ils existent. Personne ne m'a donné une clé particulière. Personne ne s'est revendiqué propriétaire particulièrement. Mais moi, je sais que ce que j'injecte fonctionne sur cette génétique et j'ai le droit de le faire. D'accord. Si tu as le droit de le faire, ça veut dire qu'il y a un propriétaire quelque part ou un chef quelconque qui a décidé de te louer, de te sous-louer des parties communes. Ça m'intéresse pas. Donc il peut le reprendre à tout moment, ce droit. Non, Non? pour moi, l'usage donne la propriété. L'usage de la propriété. D'accord. Bon. Bien. Donc, je résume. Tu es en train de faire des expériences de soumission chimique sur la génération génétique néandertalienne qui nous amène à Philippe, c'est ça? Mhm. En vue de voir comment vous allez réussir votre invasion avec les états-majors.
c'est ça. Oui, mais rien n'est nouveau, hein, ça existe depuis longtemps. Ah ben moi ça, j'en doute pas. Depuis combien de temps, par exemple? Plusieurs millénaires. Hmm. Ok. Allez, après je vais te laisser. Une dernière petite question. Tu parles de réservoir ici. Oui, Réservoir à quoi? C'est quoi ce réservoir? l'énergie. L'énergie manifestée par les humains, l'ensemble des fréquences qu'ils émettent, ce sont des réservoirs. D'accord. Et quel type de fréquence est le plus recherché par ta faction, par exemple? La lutte, puisque je soumets. La lutte. Donc tu es en train de me dire que tous les êtres que tu soumets chimiquement sont des personnes en lutte. Oui. D'accord, très bien. Bon, bah merci pour ces renseignements. J'allais te souhaiter une bonne invasion, mais il y a de la résistance en face, hein. Il y en a, nous devons perfectionner nos produits. Hmm. Donc nous, on va perfectionner nos résistances. On verra. Bah, c'est tout vu, parce que je suis en train de t'expliquer ce qui va se passer. Cette conversation n'aura jamais eu lieu. Dans peu de temps. Ton programme va être entièrement annulé, en tout cas vis-à-vis de Philippe, et fort probable sur toute sa génétique. Donc, du Néandertal à ce moment parfait. Et la suite, bien sûr, un futur hypothétique. Entièrement, le système va être effacé. C'est une belle résistance, ça. On n'aura même Une plus lutte les active. informations. Ah bah oui, on va tout effacer, tu ne sauras même pas que ça existe. En tout cas, du côté de Philippe, en tout cas. Mm. Voilà. Bon, c'était pour te prévenir cette bonne guerre. Hein? Je te laisse, Mhm. laisse-nous. On va se déconnecter complètement de tout et de tous. Barbara revient ici et maintenant. Ici et Oui, maintenant. Très bien, ça va? oui, Bien, allez, connecte-moi à la partie subliminale de Philippe. oui. Vas-y. Comment est-ce que tu perçois la subliminale? Comment tu l'aperçois en fait? Comme Philippe. Il n'y a pas trop de changements physiques. D'accord, touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien Philippe. Mhm. C'est Philippe. Moi, son ADN fréquentiel en pourcentage. Il est 98% humain et 2% élémentaire. Bah, élémentaire, ça veut rien dire. Tu veux plonger dans l'élémentaire, s'il te plaît? Il est Tu me feu. donnes ça. Feu. Élémentaire feu. Bon, ok, très bien. Bon, eh ben, on va aller maintenant lui parler. S'il est d'accord, demande-lui. Oui, tu peux lui parler. Connecte-moi, Philippe, maintenant. Philippe? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je te dérange? Non, Non? non. Tout va bien? Oui, C'est parfait. Je viens de la part de ta partie physique. oui. Cette dernière a besoin d'informations par rapport à ce qu'elle vit, donc ce que tu vis dans la matière, dans ton corps physique. Est-ce que tu es d'accord pour échanger avec la partie physique? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette incarnation dans la matière de ce corps physique? Comment tu perçois, toi, ton existence? Calfeutré. Tu peux m'expliquer? Oui. J'ai comme l'impression que mon existence à travers ce corps est calfeutrée, c'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas au grand jour. Pour moi, elle est vécue pesante, enfermée, sans aucun
véritable objectif. Je le sens comme vraiment comme calfeutré. C'est le mot est choisi à dessein. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Hmm. Parce qu'il y a un plan de domination en cours. Tu peux rentrer dans les détails? Oui, c'est parce que je vis ce corps physique à une époque où la Terre est un enjeu pour beaucoup de factions en dehors de la Terre, dans un espace dimensionnel plus ou moins proche. Et ça te convient? Oui, parce que ça s'arrête avec moi. Très bien. Sache que ta partie physique, Philippe, n'a plus envie d'être une Calfeutré. pièce calfeutrée ou un cobaye, un pantin dans des enjeux dont il n'en a rien à faire en fait. Je sais. Parfait. Donc, qu'est-ce que tu proposes pour annuler tout ça? C'est toi qui dois me le dire. Ah bon? Oui. Et pourquoi je devrais t'expliquer ce que tu dois faire? Explique-moi toi déjà pourquoi. Parce que c'est ça le plan. C'est toi qui dois me le dire. Il y a un plan? Oui. Ah, c'est quoi le plan? Explique-moi. C'est que j'ai perdu la mémoire de ce que je suis, mais toi tu me la ramènes. C'est toi qui me le dis. Ok. Mais quand tu vas me croire? Je peux dire n'importe quoi du coup. Je sais pas, je possède pas ta mémoire. Non. Tu ne me dis pas n'importe quoi. Bah, je la connais pas ta mémoire du coup. Si tu la connais. Je la connais. Oui. Ah, Rien n'est fortuite. mais toi tu la connais plus. Non. Ok, bien. Ah, moi, il n'y a pas de problème, hein, je suis là pour t'aider, il n'y a aucun souci. Si c'est le plan, en plus, je Je respecte le sais. plan, hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, le moyen pour accéder à ta mémoire, c'est toi qui vas le déclencher. Parce que moi, je ne possède Oui. pas ta mémoire. Très bien, est-ce que tu es d'accord? Oui. Bon. Donc, si je suis dans le plan pour t'aider, mais la méthode, il faut explorer. Quel Oui. type de méthode? Tu es d'accord pour qu'on explore les méthodes? Oui. Parfait. Très bien. Donc, la première chose à faire, je pense qu'il faut que tu t'observes, que tu te Oui. ressentes et que tu me dises pourquoi tu n'as plus de mémoire. Je cumule deux énergies différentes, c'est-à-dire deux fréquences différentes. Je suis à la fois cet être dont tu me parles, avec lequel j'expérimente un corps physique sur la Terre en 2023. Et je suis en même temps un élémentaire de feu sur une autre planète, dans laquelle je suis prisonnier, parce que mon énergie est sans cesse exploitée et je ne peux pas sortir de là. À cause de ce dédoublement, je perds ma mémoire et je n'agis plus. D'accord. Donc, pourquoi tu gardes ce dédoublement? C'est justement ce que je ne sais pas. Très bien. Donc, où est-ce que tu ressens cette partie de toi qui n'est pas ici? Dans l'estomac, dans exactement le torse, c'est-à-dire en dessous la poitrine, au niveau des côtes, jusqu'en bas des intestins, ce n'est qu'un feu. Je suis, je suis toujours brûlée. Enfin, brûlée. Je suis en flamme. Bah, regarde, on va déjà aller voir ce que c'est. C'est du feu? Touche. Oui. Et d'où il vient ce feu? Ben, c'est moi. Je Tu suis es les sûr? deux, Vérifie l'information. bien sûr. N'analyse pas. Va voir, va observer l'origine de ce feu. Oui.
Il vient du cœur d'une planète. Je suis un morceau de noyau qui a explosé à la manière d'un volcan. Et je suis désormais un feu, c'est-à-dire un élément incandescent sur la surface de cette planète. D'accord, bah, coupe le lien. Alors reviens dans ce corps et coupe le lien. Laisse le feu au feu. T'en as pas besoin, Non, ça te fait mal, je ça te ne peux bloque. pas couper le lien. Pourquoi? Hein. Cherche pourquoi tu peux pas. C'est à cause d'une émotion. Ah, il y a une émotion. Elle est où cette émotion? Elle est liée à l'histoire, à mon histoire en tant qu'élémentaire de feu. Non, mais elle est où cette émotion? Où tu la ressens? Sur moi, Oui. Elle est un peu violente. Attends. Elle est au même endroit, là où les flammes brûlent. Et c'est quel type d'émotion? Ça s'apparente à la fréquence de la tristesse, voire de la peine. Et elle me bloque. Je n'arrive pas à enlever ça. C'est compliqué. Bon. Alors évidemment, il y a plusieurs méthodes. Soit je t'aide à retirer ce lien, qui ne sert à rien puisque là tu es Philippe. Oui, oui. Soit on la transforme en joie. Du coup, ça interfère aussi bien ta partie de feu en joie et toi, ça te change ta fréquence. Faut de la Je vais la volonté pour faire transformer. ça. Voilà, on va se concentrer. Donc du coup, tu vas impliquer les deux parties, toi-même ailleurs et ici, d'accord? Oui. Alors, à combien est cette fréquence? Dis-moi, combien elle vibre cette fréquence en hertz, par Oh, exemple? à peu près -4. -4, ok. Ben, c'est simple. Bouge cela, inverse cela en positif. À combien pour toi tu estimes la joie? Concentre-toi sur 78. ma voix. 78. Allez, inverse la fréquence à 78. Et maintenant, tu es dans la joie. Tu as modifié en joie. Maintenant, la joie. Oui. Bien, laisse ça se répandre dans ton torse. Laisse-la aller jusqu'au bout, au cœur de cette planète. À l'origine. Oui. Ça y est. Maintenant, tu peux retirer ce feu de joie. Je peux. Oui. Ça y est. Allez, tu la retires. Le retires bien. Tu coupes le lien. Oui. Il ne faut plus qu'il n'y ait aucun lien. Vérifie bien. Et regarde maintenant ce feu de joie. Tu en fais quoi? Oui. Je l'éjecte. Ouvre une fenêtre vers l'infini et éjecte ce feu de joie. Il ira remplir des sphères inconnues. C'est bon. Referme la fenêtre. Oui. Et tu es chez toi. Bien, maintenant, il faut se rappeler, il faut la mémoire. On continue. Observe-toi. Je suis Philippe. 100%. Oui. Bien, y a-t-il autre chose? Rapproche-toi du corps physique même. Explore entièrement à l'intérieur, sur toutes tes lignées. Sur toutes tes séquences. Je suis très bien au niveau du corps physique, sauf qu'il y a des programmes fabriqués par le corps pour sans cesse rétablir son équilibre émotionnel. Bon, ça c'est bien. C'est pas le problème. Toi, regarde ton corps. Regarde cette partie-là. Moi, je suis bien. Ok. On va se plancher dans la génétique physique. Oui. Oui. Plonge dedans. Tu regardes toutes les séquences, tous les gènes, tous les marqueurs, tout en fait. Quelque chose attire ton attention, tu me dis. Un coup Oui. par un être sur un canapé,
Cherche le moment où il y a des activations. Ce n'est pas celui-là, c'est une autre activation de la part d'entité X pour stimuler des balises. Ce n'est pas sur cette ligne-là. Tu as permuté ta ligne. Oui. Plus rien ne part de l'élémentaire de feu. Ok. Bien. Et sur ta génétique, il n'y a rien. Non, il n'y a rien sur ma génétique. Elle est particulière parce que je suis médium et que je capte beaucoup de choses autour de moi. Mais rien n'est marqué. Bien, on va donc retourner observer le moment où l'élémentaire de feu retourne observer le moment où l'élémentaire de feu le vit mal sur la ligne de temps concernée que tu viens de switcher. Oui, oui, j'y suis. Bien, qu'est-ce qui se passe au moment de l'explosion? En fait, c'est pas l'explosion, c'est après. C'est après. Il y a plusieurs millénaires pendant lesquels je suis en tant qu'élémentaire de feu sur la croûte de la planète. Et puis après, il y a colonisation de la planète. Et je suis, moi, pris en tant que source d'énergie, sans aucune capacité de sortir de là. Je ne peux pas m'expanser comme je l'entends. Je ne peux pas ni me diminuer ni augmenter parce que je suis utilisée par des machines qui me gardent dans une fréquence particulière. Et jusqu'à mon extinction, je n'arrive pas à me sortir de là. C'est vrai que maintenant tu ailles à partir de cette ligne de temps, toujours en l'observant, tu l'intègres pas. Je veux que tu ailles au moment sur la génétique. Oui, je vois. Physique terrienne, humaine, un Oui. moment où ça va t'impliquer toi. Je le vois. Est-ce que tu peux Je fais observer ce partie moment? Oui. Oui. Je fais partie d'un plan en fait d'invasion. Oui, ça je suis d'accord. Je suis un des expérimentés. Oui, je veux le patient zéro. La toute première fois où il y a eu expérimentation. Oui. Sur ta génétique physique. En 1413. 413. Bien. C'est le patient génétique ancestral de cette famille, 1413. Oui. Bien, est-ce que toi, tu vas expérimenter de l'intérieur les incarnations dans cette famille génétique, dans cette fréquence-là? Non. Non. Donc, tu n'es pas le patient zéro. Ok. Non. Et en 1413, c'est qui se fait attraper? Un homme. Okay. Regarde maintenant comment est-ce qu'ils retrouvent la fréquence génétique à ce moment-là, les envahisseurs. Quelle est la particularité? C'est parce que c'est un mage. C'est parce qu'il ouvre les connexions. C'est parce qu'il s'intéresse au monde invisible et aux mondes occultes, c'est comme ça qu'il les appelle. Et qu'il a directement des portails qui s'ouvrent chez lui parce qu'il appelle. Ok. Quelle est maintenant la séquence génétique qui intéresse les envahisseurs? Tu peux l'observer en rentrant dedans et me donner la séquence. Ah oui. T22. Oui. A9. Oui. B8. B8. Ok. Très bien. À partir de là, cette séquence, regarde si elle est libre de propriétaire, si elle appartient à quelqu'un. Non, elle appartient à la conscience présente dans le corps. Ok, très bien. Tu peux donc maintenant quitter cette ligne de temps et revenir ici et maintenant. Oui. Très bien. Je voudrais que tu te rapproches donc de la partie physique et que tu observes la partie subconsciente du corps. Un garçonnet. Quel âge? Pardon? Quel âge? 7 ans. 7 ans. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler avec Philippe, 7 ans? Oui.
Allez, connecte-moi à Philippe. Philippe. Bonjour. Ah, oui, bonjour. Est-ce que tu vas bien? Bof. Pourquoi? Parce que je me bagarre. Et pourquoi est-ce que tu te bagarres? Je me bagarre pour tenir droit. Parce que tout bouge. Mon monde, mon sol, tout ce qui est autour de moi est toujours en tremblement. Pourquoi? Parce que rien n'est fixe. Tout est toujours en mouvement. Pourquoi? Je sais pas trop, c'est parce que c'est exactement comme si je savais pas sur quel pied danser. Alors je vais dans un sens, dans l'autre, mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à garder mon équilibre correct. Alors je mets des sortes de poteaux. Et ils bougent tout le Pourquoi? temps. Mais pourquoi? Ben en fait, c'est comme si je balise un chemin, mais mes poteaux, ils bougent, enfin, je suis sans cesse obligée d'en refabriquer encore. J'arrive pas à les gérer. Pourquoi? Ah, ben, je peux pas parce que ça bouge trop. Mais pourquoi ça bouge trop? Ah, parce que je sais bien que rien n'est stable. Pourquoi? Bah, la stabilité, c'est pas possible. Si tu ne t'adaptes pas et si tu ne fabriques pas des poteaux ou si tu vas pas d'un pied sur l'autre, tu ne peux pas rester. Tu peux pas tenir. Pourquoi? Bah, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de stabilité dans le monde où je suis. Il n'y a rien, il n'y a pas de stabilité. Pourquoi? C'est parce que je suis toujours en train de m'adapter. Je suis toujours en train de virer de bord, de bouger, de mettre des poteaux en place. Pourquoi? Parce que c'est trop mouvant. Si je mets pas de poteau, je vais me perdre ou je vais pas réussir. Non, non, je j'ai pas le choix. Pourquoi tu ne vas pas réussir? Parce que je suis pas capable de tenir l'équilibre tout seul. Pourquoi? Parce que ça bouge trop. Mais pourquoi ça bouge trop? Hum, euh, Pourquoi ça bouge trop? Parce que la stabilité n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? À l'état brut, elle n'existe pas. Elle n'existe que si je me tiens à des poteaux ou si je bouge les deux pieds. Là, je peux quand même, je peux lutter contre ça. Pourquoi? Parce que ça remue. Pourquoi? Ben, pourquoi ça remue? Je sais pas pourquoi ça remue. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de stabilité. Pourquoi il n'y a pas de stabilité? C'est mes poteaux, ils tombent parce que j'arrive pas. En fait, je pense que c'est coordonné. En fait, c'est mes poteaux. Il faudrait que je les tienne en même temps que je passe d'un pied sur l'autre. Alors peut-être que. Attends, je me demande si je fais pas bouger les poteaux en passant d'un pied sur l'autre. Hmm. Alors mince. Hmm.
On dirait que mes poteaux, ils bougent quand je bouge. Pourquoi? Ben, en fait, c'est moi qui déstabilise en bougeant. En dansant d'un Comment? pied sur l'autre. En dansant d'un pied sur l'autre, je déstabilise complètement mon équilibre et du coup, je me fais moi-même tomber et je fabrique des poteaux en pensant que ça va m'empêcher de tomber alors qu'il suffit que je m'arrête. Pourquoi? Parce que quand je m'arrête, oh, quand je m'arrête, ça s'arrête. Quand je m'arrête, ça se stabilise. Je vais voir si je lâche les poteaux. Hmm. C'est calme. C'est drôlement calme. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de bouger. Et quand je Pourquoi? m'assois, je peux même m'asseoir. Mais pourquoi t'as arrêté de bouger? Ben, j'arrête de lutter. C'est moi qui fabrique le mouvement. C'est idiot. Alors que sans mouvement, là, paisiblement, je peux m'asseoir. Oh, j'ai pas besoin de poteau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de mouvement et tout est stable. Pourquoi? Parce que j'ai créé la stabilité en arrêtant de lutter. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Tout va bien alors. Oui. Il n'y a pas de problème. Non. Non, non, Tout va je bien. suis bien. Oh, bah, je te laisse alors. Oui. Philippe, déconnecte-toi. Oui. Bien. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Je revendique qui je suis et je vis ma vie au grand jour. Telle que je suis. Ok, très bien. Parfait. Merci à toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui. Déconnecte-toi. Ça va? Ça va. Oui. Oui, ça va. C'était Bien, spécial alors, comme hypnose. j'ai besoin de savoir, vous, où vous en êtes au niveau de l'enregistrement. Moi, il se passe des trucs Moi, de ça dingue sur moi. enregistre, moi. Ça enregistre, mais t'as combien de minutes? Une 14h49. Une 14h50, 51. Enfin, voilà. 1h14. Moi, j'ai 12 minutes 15 qui sont en train de défiler. Ah. Il y a un non-sens. Donc, Oui. et Philippe, vous voyez l'enregistrement, vous? Vous pouvez remettre votre micro. Alors, je ne vous entends pas. Il faut appuyer sur le bouton du micro Skype. Voilà. Voilà. Alors oui, je suis à 1h17 et 02 secondes. Mais moi, Ah, je et ne moi, sais pas. 1h15. On n'a même pas la même. Et moi, j'ai 12 minutes 44 maintenant. Ouh là là. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Bon, c'est pas grave, on verra ce que ça donne quand on va couper. C'est un mystère total. En tout cas, voilà, la session. Qu'est-ce que vous en avez Ah, mais pensé? attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'as vu un truc? Oui. Ah, je sais pourquoi, Nat. Quoi? Attends, je crois savoir pourquoi. Dans la conversation, en fait, il y a la vidéo. Elle est déjà là, la vidéo. Elle est arrivée à... Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses, moi je disais rien, mais je comprenais rien du tout de ce qui se passait au niveau de l'enregistrement. Pendant Mais je sais toute même la pas si ça a session. enregistré. Ben, j'espère, parce que concrètement, j'ai 13 minutes 27 maintenant. Ça switch, j'étais à 4 minutes, je repassais à 13. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ok, on est arrivé jusqu'à 1 heure d'enregistrement et apparemment, ça s'est arrêté. On doit être en train d'enregistrer la suite. Bon, écoute, on verra ça après. Bon, voilà, non, c'est pour dire que on sait pas, j'ai rien touché et personne n'a les mêmes. Bon, c'est pas grave. Donc, oui, voilà, Philippe, excusez-nous si se passe des trucs toujours. C'est pas grave. Pas, en fait. J'étais persuadé qu'il allait se passer des bizarreries, donc. Bon, bah, ça, c'est sûr. Donc oui, la Pourquoi? session, elle m'a bien parlé. Il y a une chose que je vous avais pas dite, c'est que je vois des objets volants non identifiés par moment Ah, depuis très longtemps. Et
J'ai même eu un contact. Donc, voilà. C'était pour vous dire que votre session m'a bien parlé. Et oui, parce que vous êtes un peu abducté, comme on dit chez nous. Ouais, Ouais, quand c'est même. ça. Voilà, il y J'ai cru avait, voilà, comprendre. En à tout cas, éviter. en tout cas, ce qu'il en ressort, c'était dans ma timidité exacerbée. C'est vrai que j'ai une vie intérieure très très intense parce que j'ai du mal à m'extérioriser. J'ai du mal à aller vers les autres. Il faut vraiment que je me prenne sur moi pour le faire. Je suis très très discret et si je pouvais être transparent, je le serais. Ah, voilà. Voilà. Vous pouvez parler au passé maintenant. Ouais. Parce que vous allez être Eh au ben, grand jour. non, ben c'est très bien et vraiment ça me fait plaisir parce que ça me parle beaucoup. Voilà. Et je vous en remercie toutes les deux. Vraiment, vous êtes de très très belles personnes. Merci, mais tout le monde est bien, hein. Si on est là, de toute façon, dans ce chaos, faut vraiment avoir envie, hein, quand on entend tout ça. Donc, pour résumer, je suis allée voir un petit peu dans la matière ce qui se passait, parce que quand on arrive, il n'y a rien. Et Barbara ne capte même pas un Ouais. implant physique quelconque. OK, parce qu'on cherche à comprendre s'il y a un fantôme, s'il y a dans la matière des portails, enfin bon, bref. Et donc, on voit qu'il n'y a que des programmes. Bon, qu'à mon avis, il n'y avait pas qu'un insectoïde, mais il y a un truc qui n'est pas clair. Mais en fait, votre conscience, elle a défait l'origine toute seule. Et Ouais. du coup, ça a annulé. Je suis allée quand même voir sur la partie génétique, physique, familiale, pour voir s'il n'y aurait pas un patient zéro, peut-être vous, un autre. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qu'il faudrait aller désinterférer pour être sûr Mhm. que vous soyez plus repérable sur vos séquences génétiques qui les intéressaient? Bon, tout a été remis en ordre plus vite que moi, hein, a été beaucoup plus vite que moi et beaucoup plus puissamment. Donc très bien, on a vérifié dans tous les coins, c'était parfait. Et on a eu du coup des informations sur leur plan pour certains, sur je sais pas sur quelle ligne de temps. Ouais. En tout cas, bon, on ne se laisse pas faire. Ouais. Et c'est vrai que j'ai constamment, depuis mon enfance, lutté pour essayer de sortir de tout ça, quoi, parce que je sentais bien qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. Ils se nourrissent de ça, en fait, ils Ah bah stimulent. oui. Ouais. Vous soyez tout le temps dans la lutte et très peu de réalisation. Mais heureusement que vous avez réussi à vous réaliser parce qu'on sent qu'il y a une conscience Oui. déterminée. Après, on est allé voir le subconscient, bien sûr, hein, le petit garçon de 7 ans qui, vous avez bien vu, était un peu dissocié, instable et pas Exact. bien. Donc, il s'est sécurisé tout seul parce qu'on ne parle pas de la même façon qu'à la partie subliminale, qu'à la partie subliminale du corps, le subconscient. Il faut Ouais. que lui reçoive l'information en boomerang pour le régler tout seul, hein. Donc, c'est que pourquoi? Parce que de temps en temps un petit comment pour qu'il puisse comprendre tout seul. Sinon, il va se redissocier systématiquement dès que je vais rentrer en discussion avec lui. Donc, et il l'a fait tranquillou et rapidement, déterminé. Donc ça, c'est très bien. Il C'est faut bien. laisser métaboliser tout ça. Alors je le répète, c'est minimum 3 semaines à 3 mois minimum. Ouais. Mais vu les âges qu'on a, hein, on a Ouais. accumulé un tas de programmes, donc il faut s'accorder du temps pour que C'est les clair. choses se fassent tranquillement à son rythme. Et de toute façon, c'est lancé et la métabolisation ne s'arrête plus jamais, donc il faut profiter Ah maintenant. bah c'est parfait. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que le feu dans la poitrine et le système digestif, il était présent depuis toujours, hein. Eh oui. Et surtout ces 2 dernières années, où c'était extrêmement fort. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui était présent de plus en plus, quoi. C'était vraiment Voilà. une flamme, hein. Je voyais vraiment Ouais, ouais. incandescent, hein. Mais le feu a toujours été un symbole majeur chez moi, tout le temps. Pour Bien, vous dire, quand j'étais petit, à l'âge de, je crois que c'était 8 ou 9 ans, j'ai pris la foudre. J'ai été foudroyé, j'ai été projeté à 50 mètres du lieu où j'étais. Ok, J'étais voilà, en camp scout en Ardèche, sous un cyprès, et ça m'a éjecté. c'est ce que l'entité a dit. Elle a dit Ouais, qu'il fallait des chocs, soit des accidents, ouais, c'est ça. soit en fait, des chocs en fait dans la Des matière chocs psychologiques, pour ouais. activer. au Ouais, ça physique. Ah explique ouais. toute ma situation de vie, quoi. Mm. Mm. Eh bien, bon, ben Voilà. maintenant c'est fini, voilà. Merci à toutes les deux, en tout cas. Merci C'est Bravo une à Philippe. vous. véritable joie Merci à de vous. vous avoir. Donc, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous le souhaitez.
Oui, vous pouvez la publier non floutée. Si ça peut aider les gens, il n'y a aucun problème. Ah, merci. Bien Merci volontiers. beaucoup. Merci. Par contre, on va raccrocher et après, on va aller voir le fouillis qu'il y a au niveau de l'enregistrement. Qu'on ne sait pas, il y a eu des trucs. Moi, je suis maintenant à 19,29. Barbara, t'es à Ok. combien, toi? Une 22-12. Et moi, une D'accord. 23,59. Ok, on va voir ce que ça donne. Après, on Ok. dira qu'il n'y a pas d'interférence bizarre dans la matière quand il y a des abductés. Il y a toujours des trucs comme ça, en fait. Oui, c'est Bon, clair. allez. Merci Allez, à je vous toutes dis les deux. merci. Je vous garde un petit instant juste derrière. Je coupe l'enregistrement. Ça Merci, marche. Barbara, encore une fois.